ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais donc passer mon galop 6, donc la théorie. Vous savez que j'ai déjà sorti les vidéos sur les galops précédents, donc aujourd'hui on va se lancer, ça y est, dans vraiment quelque chose de beaucoup plus compliqué, le galop 6, et je ferai également une vidéo donc forcément sur le galop 7 qui arrivera en suivant, mais donc pour l'instant on va se concentrer vraiment sur la théorie donc du galop 6. On va voir si je maîtrise toujours la chose puisque ça fait vraiment très longtemps que je l'ai passé. Je ne saurais même pas vous dire en quelle année c'était exactement. Dans tous les cas, en étant propriétaire, effectivement, on a toujours plus ou moins moyen de s'en sortir puisque ce sont des connaissances qu'on utilise quasiment quotidiennement, donc avec notre cheval. J'utilise donc toujours le même site internet, c'est le site cheval.com. Je vous mettrai bien évidemment leur lien dans la barre de description sous la vidéo. C'est là où je fais tous mes quiz. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un petit test de culture générale aussi autour de l'équitation. Je pense que ça pourrait être intéressant, donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir, voilà, comme ça, plus de quiz généraux, on va dire, autour du cheval. Ça peut être hyper intéressant et moi j'adore ce genre de questionnaire. Allez, trêve de bavardage, on va attaquer tout de suite les premières questions donc de ce galop 6. Il va y avoir 10 questions et la première de ces 10 questions est donc comment se nomme cet outil. Une pince à sonder, une pince à sabot ou une pince à rivet. C'est une pince à sonder. Normalement, si je me trompe pas. On va pincer la sole et différentes parties du pied pour savoir s'il y a une sensibilité particulière à un endroit. Ça nous permettra de détecter d'éventuels problèmes à l'intérieur du pied. La deuxième question ensuite, c'est quels membres composent le bipède diagonal droit? Est-ce que ce sont antérieur postérieur droit, antérieur gauche postérieur droit, antérieur droit postérieur gauche? Alors, le diagonal antérieur droit, donc ça commence de l'antérieur droit et c'est postérieur gauche. Une nouvelle fois, c'est bien ça, je ne me suis pas trompée. Ensuite, quels sont les deux noms des deux premières vertèbres du cheval? Ça c'est pareil, je le connais, donc c'est soit atlas et axis, soit coccyx et sacrum, soit coccyx et atlas. Il s'agit normalement de l'atlas et de l'axis. C'est bien ça, donc ce sont les deux premières vertèbres donc qui se trouvent dans la nuque du cheval. D'ailleurs, il me semble que ce terme est valable pour tous les mammifères puisque nous aussi, nous avons l'atlas et l'axis. Question 4. Qu'est-ce qu'un sabot encastelé? Là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Un sabot avec des talons serrés, un sabot dont la corne est friable ou un pied très large. Encastelé. Moi, je dirais que c'est un sabot avec les talons serrés. Encastelé, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de serré, d'étroit, de petit. Donc a priori, ça correspondrait avec le premier. On va voir si j'ai juste. C'est ça. Comme quoi, il me reste quand même quelques bases. Hein. Les termes, je ne les connais plus parfaitement, mais malgré tout, j'arrive à retrouver dans mes connaissances cachées quelque part dans mon cerveau. Je ne sais pas où, mais j'arrive à les ressortir, donc c'est très bien. Ensuite, cinquième question. Quelle partie de la colonne vertébrale n'est pas articulée? Les vertèbres lombaires, les vertèbres coccygiennes ou les vertèbres sacrées? Il me semble que ce sont les vertèbres sacrées qui sont soudées entre elles. Lombaire, ça doit bouger, et coccyx, c'est pareil, c'est la queue, donc ça bouge. Je dirais sacré. Oui, super. Ok, donc ça aussi, c'est bon. En général, les os, c'est quelque chose que j'aime énormément. La théorie, vraiment, je crois que c'était au galop 5 qu'on apprenait les os. C'est quelque chose que j'ai adoré et du coup, je les maîtrise plutôt pas mal. Là où ça devient compliqué pour moi, c'est les muscles et les tendons en général, donc on va voir s'il y a ça. Pourquoi la queue de nombreux chevaux est nouée lors de leur participation à un cross? Pour tirer le cheval s'il chute, pour faire joli sans la natter, éviter la boue et de la coincer. Il s'agit normalement de la dernière réponse, c'est ça. On fait une tresse tout simplement dans la queue du cheval pour éviter que si elle passe dans les broussailles, dans les ronces ou voilà, dans de la boue, dans une grosse flaque de boue avec le guet, etc. Mais tout simplement qu'elle s'abîme, mais tout simplement qu'elle se coince, qu'elle se prenne voilà, dans diverses choses. Question numéro 7. Quelle est environ la bonne distance pour présenter un cheval en main? 6 mètres, 2 mètres ou 15 mètres? Alors là, quelle est environ la bonne distance pour présenter un cheval en main? 2 mètres, ça me paraît très près, 12 mètres très loin, donc je dirais 6 mètres. Ouais, allez, 6 mètres, on est pas mal. Ouais, donc c'était encore une fois 6 mètres, effectivement, bonne réponse. Je pense tout simplement que c'est, voilà, si le cheval est trop près, on ne peut pas apprécier l'ensemble du corps du cheval. Et s'il est trop loin, forcément, il y a des petites particularités qu'on ne remarquera pas non plus. Donc le juste milieu, ça devait être 6 mètres. 8e question, parmi ces constatations, lesquelles sont un signe que le cheval a besoin d'être referré?
Le fer cliquette, le fer ne brille plus, la corne déborde et éclate. Alors ça, je sais que la corne qui déborde et qui éclate, forcément, c'est signe qu'elle a trop poussé et que voilà, elle commence à s'abîmer. C'est parfois le cas sur les ferrures de Bali qui a le pied assez fragile, mine de rien. Et le fer qui ne brille plus, ça on s'en fiche, parce que dès que le cheval va marcher un petit peu, surtout sur des surfaces abrasives, forcément le fer va perdre en éclat. Par contre le fer qui cliquette, donc c'est le fer qui fait un petit son bien particulier, un son creux en fait, et c'est le signe qu'il y a du jeu entre le pied du cheval et le fer, et du coup qu'il est temps de penser à le changer. 9e et avant-dernière question normalement, parmi ces allures, laquelle n'est pas défectueuse mais innée chez certaines races? Le traquenard, le toilt ou l'aubin? Il s'agit du toilt. Ouais. Le toilt en fait c'est une allure chez les Islandais qui est tout à fait naturelle chez cette race là. Et enfin donc dernière question, comment s'appelle cette figure? La courbette, le piaffe ou la cabriole? Alors je le sais, s'il y avait eu dans les propositions piaffe ou le deuxième c'est passage, si ces deux propositions étaient présentes là, ça aurait pu être un petit peu compliqué, même si vu comment le cheval vraiment se referme à l'arrière, on peut imaginer que c'est un piaffe et non pas une courbette. La courbette, je sais plus si c'est le cheval qui cabre ou qui lance une ruade. Je crois que c'est le cheval qui cabre. Et la cabriole, oui voilà, la cabriole c'est le cheval qui fait une ruade. Donc voilà. Donc c'est le piaffe. Et bonne réponse aussi. Donc logiquement, si on va à la page 11, j'ai réussi à avoir 10 sur 10 pour ce quiz du galop 6, donc je suis assez fière de moi mine de rien. Je trouve quand même que les questions elles étaient pas très compliquées, enfin je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes en train de passer le galop 6 ou si vous avez le galop 5 et si vous commencez à vous intéresser aux questions justement théoriques du galop 6. N'hésite pas bien évidemment à me dire toi combien de bonnes réponses tu as eu à ce questionnaire et surtout ton niveau, parce que forcément si tu es un galop 1 qui a essayé de répondre à ces questions là, c'est beaucoup plus compliqué que si tu as déjà le galop 7, mais j'espère bien évidemment que vous aurez obtenu un maximum de bonnes réponses. Et donc c'est là-dessus qu'on va arrêter cette vidéo. Bien évidemment j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve naturellement très vite pour la vidéo du coup de la théorie du galop 7, et là ce sera certainement encore bien plus compliqué. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!